yeah, we made it. Après, je ne sais pas combien d'heures de vol. En fait, on devait atterrir. Non, on devait décoller à 7h30, atterrir vers 11h30. Et on a atterri là, à 13h. C'est ça? Exactement, ouais. Enfer. Donc, on a fait, bon bref, je sais pas combien d'heures de vol, parce qu'en fin de compte, en fait, c'est ouf. Quand on est atterri, j'arrive même plus à parler. Quand on a atterri à Marrakech, il y avait un espèce de nuage brouillard machin au niveau du tarmac, là. Et direct, l'avion a redécollé et est reparti. Et dans les airs, on nous a dit, bon, on est en train de tourner autour. On sait pas si on va pouvoir s'arrêter ou pas, parce qu'il y a du brouillard et que c'est un peu compliqué, là. Donc, soit on se pose à Casa, soit à Essaouira. Et là, non, pas Essaouira, c'est loin, enfin loin. C'est plus loin. Et en fin de compte, on a atterri à Essaouira pour refaire un plein et repartir ensuite à Marrakech. Franchement, c'était une épopée. Mais ça y est, on l'a fait. Donc, le voyage à Delphia peut commencer. Mais vous voyez, ça nous apprendra quelque chose. Et la vérité, c'est qu'on aurait dû arriver la veille pour éviter ce stress, parce que là, il nous reste littéralement 2 heures pour tout faire. On n'a même pas vu la maison, mais on a tout fait en amont. Maintenant, il faut réceptionner tous les goodies, tous les produits, tout mettre dans les chambres, etc. Se préparer. Franchement, je pense que nous connaissant, ça va le faire, on peut y arriver. Et au fait, je vais te la présenter. Christelle, vous l'avez déjà vue dans mes vlogs, sauf que vous l'avez pas vue sous cette casquette-là, parce que Christelle, c'est mon amie et elle m'assiste sur Adelphia Society. Donc vous risquez de la voir dans ce vlog pas mal. Pour l'occasion, on a loué un petit palais. Je voulais pas qu'on soit dans un hôtel, je trouvais ça plus cool qu'on soit dans une maison vraiment tous réunis. Voilà, vous découvrirez au fur et à mesure du temps ce qu'on a prévu, à savoir que le temps n'est pas spécifiquement au rendez-vous. Là, on a une éclaircie, mais voilà, à voir. Tu penses qu'il nous reste des brochures à installer ou pas? Non, j'ai tout mis dans chaque chambre. Bérénice, du coup, elle est pas là. C'est dommage pour son panier. On va lui envoyer. Enfin, ouais, on lui fera envoyer. Qu'est-ce qu'il nous faut là? Les produits Maroc. Il faut qu'on se renseigne pour savoir s'ils ont été reçus. Et bien, tu sais quoi? On va en cuisine, on fait un check-up avec les filles. Ça te va? Trop bien. On leur dit que c'est nous qui gérons un peu tout ça. Enfin, tu vois. En fait, l'idée, c'est que les filles, elles s'adressent pas aux dames de la cuisine déjà pour pas les déranger et puis pour que ce soit vraiment, tu vois, sur mesure, tout ça. On passe par là. Ce petit rayon de soleil, faut qu'il reste là. Ça fait du bien. Faut qu'il reste. C'est jour. Toi, t'es là? Ouais, moi je suis là du coup. Attends bien, on a fait compagnie. Bravo, t'aimes bien? Non, j'aime trop, merci. Je vais l'emmener en Charente. Pour de vrai? Ouais, dans la salle de bain, j'aime bien. Attends, même pour regarde, trop mignon l'été avec une petite robe en vrai. Grave. En fait, Lila et Louise, elles atterrissent à 18h35. Bah, elles seront là juste pour dîner, pas pour la ouais, voilà, elles vont arriver vers 19h30, je pense, un truc comme ça. Donc ouais, elles vont pas. Oui, elles vont faire un micro apéro quoi. Je pense pas qu'elles se changent, etc. Je pense qu'elles vont arriver, poser leurs valises dans leur chambre, se boire une petite coupette et dîner et ensuite aller dans leur chambre. Je pense qu'il y en a qui vont être fatigués quand même. Alors pour les allergies. Ça y est, enfin un petit temps off. Je pense le premier et le dernier en vrai. Parce que les filles sont en train d'arriver. Donc, vous avez suivi un peu les péripéties. Honnêtement, on a fait je crois genre 5h30 de vol pour arriver à Marrakech. Après avoir survolé du coup Casa, Essaouira. Nous êtes posés à Essaouira, avoir refait un plein. On est arrivé à Marrakech avec genre 2h30 de retard. Et on avait grave la pression parce que nous du coup, on a toutes les filles du trip qui arrivent. Et l'idée c'était quand même d'arriver bien en amont pour pouvoir préparer la maison. On est arrivé, bah, bien entendu, plein de trucs qui n'allaient pas, que ce soit au niveau de 2-3 détails sur la propreté, que ce soit au niveau de la déco, que ce soit au niveau de certaines choses qu'il fallait mettre en place pour l'arrivée des filles, etc. Donc là on s'est mis un coup de pression avec Christelle, je vous raconte même pas, genre j'ai l'impression qu'on a vécu 10 vies en une demi-journée. C'est de la prod pure et dure ça, hein. C'est tout ce que j'aime faire, mais qu'est-ce que ça met la pression? Pression que je gère, attention. Du coup les filles sont sur le point d'arriver, on n'a pas le temps de se doucher, de se préparer véritablement, mais au moins petit ravalement de façade rapide et efficace. Hop, j'aime tellement ce petit contouring M léger. Moi j'aime pas le contouring. Celui-là il est tout léger, tout bien, tout comme j'aime, histoire de donner un peu de couleur à ma tête jaunâtre de fatigue parce qu'on s'est quand même levé ce matin à 3h. Oui, parce qu'on s'est dit tiens on va prendre le premier avion, premier qui part, celui de la nuit là. Tout ça pour finalement qu'il soit arrivé en retard. Et finalement heureusement parce que putain si ça avait été un autre avion on aurait été mal. Bref, et puis voilà, les filles vont arriver, petit drink, welcome drink. Une fois que tout le monde est là, chacune dans sa chambre, pour prendre un petit temps, se préparer et ensuite bel apéro, dîner. Et on peut démarrer. Je suis vraiment habillée en jogging pour accueillir les filles quoi. N'importe quoi. Je vais faire un petit effort de make-up, histoire de... Et donc pour ceux qui ont pas suivi la Adelphia Society, c'est mon club de femmes. C'est un club que j'ai fondé il y a 1 an maintenant, autour des événements qui sont les dîners, les cocktails et les séjours. C'est donc notre 2e séjour, le premier ayant eu lieu en France il y a quelques mois déjà. Donc là j'ai choisi Marrakech naturellement, étant franco-marocaine, mais aussi parce que quoi de mieux que le peuple marocain pour accueillir. C'est à 3h
de Paris, c'est facile, c'est efficace, c'est beau, c'est bon. Et puis je connais quand même très bien la ville, ce qui permet d'avoir des avantages sur quelques adresses, etc. Donc ça c'est plutôt chouette. On peut vraiment faire profiter les filles de mon expertise, on va dire, de Marrakech. Et voilà, on est parti du coup, on est ici pour 3 jours. Ça va être 3 jours très très sympas. J'espère leur faire découvrir des adresses qu'elles ne connaissent pas déjà. Voilà, j'ai fait ça un peu grossièrement pour estomper après. On peut rajouter une petite touche, je pense. Mieux. J'adore cette palette de Fenty Beauty. Je l'ai depuis tellement longtemps, celle-là. Et moi, j'aime beaucoup cette petite teinte taupe là, comme ça. Et on a de la chance parce que là, tout de suite, moi, je parle un petit rayon de soleil. Très agréable. Je trouve qu'il fait très moche en ce moment à Marrakech. Donc, on croise les doigts. Et je compte sur ma mère, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, qui, du haut de son petit nuage au paradis, va m'aider à faire de ce trip un super trip. Il est temps d'aller me coucher, ça fait presque 24 heures que je suis debout, il est 1h du matin. Tout s'est bien passé, je suis très contente. Il n'y a pas eu de couac. Des petites choses comme ça qu'on a gérées un peu en interne, donc voilà, ni vu ni connu. Tout s'est très bien passé. C'est drôle parce que je réalise pas encore que je suis là et que je réalise ce séjour que je rêvais tant de faire. Deltia Society, ça a vraiment été pensé pour des séjours, notamment à l'étranger. Et on y est. Et on fait tout pour mettre en œuvre des chouettes séjours d'un certain niveau de gamme et avec toutes les petites touches qui font la différence, on va dire. Ces petites choses qui, moi, me rappellent, désolée, j'en parle souvent, ma mère qui avait vraiment le sens du détail, que ce soit sur une table pour une déco, que ce soit pour une attention lorsqu'elle recevait quelqu'un. Je sais que j'ai hérité de ça chez elle, le fait de fédérer, de réunir et puis de vouloir faire kiffer les gens. Ça paraît bizarre de dire ça comme ça, mais j'adore en fait provoquer des sourires chez les gens. Et c'est encore un pari réussi aujourd'hui. J'ai pas beaucoup filmé, j'ai essayé, mais c'était le premier jour et on a eu plein de trucs à gérer avec Christelle du coup, notamment des petits soucis de oh il y a pas de pile dans une télécommande, enfin plein de petites choses, mais en fait qui mises bout à bout peuvent prendre un peu de temps. Voilà, mais demain là, on rentre dans le dur demain avec un super programme, je me réjouis. Je vais me regarder une petite vidéo sur YouTube parce que j'arrive pas à me coucher direct et m'endormir pleine de satisfaction et de gratitude. Bye, à demain. Rainy days don't seem so wet. Stormy nights don't stay. From the moment that we met, you were worth the wait. Bon voilà, on a absolument tout installé. Le cours de breathwork peut démarrer. Il y a l'essai qui est arrivé. J'ai enchaîné les rimes. J'ai un énorme bouton là, c'est très chaud. Et du coup, ce matin au programme, c'est de la respiration, des étirements, un go with the flow, lâcher prise comme on aime. Voilà, dans cette magnifique pièce bercée de soleil. On est au top. C'est beau, hein? J'adore. Fantastic. Seems like she always has something to do. Suddenly, the world I used to know, I see it differently. You woke me from a dream, now here's reality. Baby, baby, you are really hurting me. 'Cause every time you tell me I look good in bed, I'm doing fine. You got 100 times here, put your hands up. You got 10 times here, put your hands up. Yeah! Deuxième jour à Marrakech et j'ai le plaisir de vous annoncer qu'il fait un temps excessivement dégueulasse. Ouais,
Je suis dégoûtée. On avait une super journée. On devait aller dans le désert, faire une belle séance de yoga avec Inde, que j'adore. On devait déjeuner ensuite sur place. On devait ensuite revenir à la maison. Et en fin de journée, aller manger à la station essence. Vous allez voir. Du coup, pas de désert. Et je suis très frustrée parce que j'avais vraiment envie de faire découvrir d'autres sentiers battus aux filles à Marrakech. Donc j'ai prévenu hier soir pendant le dîner que le temps n'était pas du tout au rendez-vous. Et c'est ce qui se passe. Donc on a In qui va venir nous faire une petite séance de yoga quand même à la maison. Et on va surtout croiser les doigts pour qu'il fasse un minimum beau. Et qu'on puisse aller en ville ensuite. Peut-être faire un petit tour dans la Médina. Que les filles aillent se balader. Qu'elles aillent au moins voir, je sais pas, les souks. Mais là, en fait, le problème c'est que quand il pleut à Marrakech, c'est pas genre il pleut à Paris. Quand il pleut à Marrakech, c'est vénère, c'est compliqué. C'est pas des petites pluies. Même pour la voiture et tout, c'est galère. Donc bon, on va voir ce qui se passe. Les filles en tout cas sont hyper positives parce que malgré le temps, elles arrivent à rester hyper contentes et je leur suis très très reconnaissante parce que l'idée d'aller à Marrakech c'était quand même pour prendre un minimum de soleil. On a quand même pris une maison avec une piscine chauffée. Voilà, bref. Donc moi, je suis un peu déçue. Maintenant, ce qui m'importe le plus, c'est finalement que les filles passent un bon moment. Et je crois que jusqu'à présent, c'est réussi. Donc voilà, j'arrive plus à maîtriser cette mèche. Ah, la vue est quand même plus sympa ici. Bref, ouais, j'ai un peu le seum. On ne peut pas dire j'ai énormément le seum. Oh là là, je vous jure, là, j'ai une vue. Elle est déprimante. Mais Marrakech, c'est ça aussi. Le temps peut changer du tout au tout. Donc on verra bien. On va essayer de rester positif. Et puis voilà, hier soir, on a passé une trop bonne soirée. Franchement, c'était trop cool. On est allé au comptoir d'Arna. Donc un resto qui est connu ici, hein, avec danseuses et compagnie. Attendez, je vais mettre un soutien-gorge parce que je sens que le yoga, c'est un soutien-gorge, ça va pas être très agréable. Voilà, soutien-gorge mis. Maintenant, on va se faire une petite mission pour traverser le jardin et se rendre dans la maison en se prenant la pluie dans la figure. Donc bref, non, les filles sont très contentes et ça, c'est vraiment agréable parce que j'ai l'impression que le programme leur plaît, que j'ai bien choisi et on a une super cohésion de groupe. Donc ça, c'est vraiment ce qui m'importait le plus aussi. On sait jamais vraiment quand on part avec des gens qu'on ne connaît pas si ça va matcher entre tout le monde et ça match et c'est vraiment trop bien. Donc ça, c'est plutôt chouette. On va essayer de faire de cette journée la meilleure, vraiment. On va tout donner. Malgré le mauvais temps, parce qu'on a une super équipe. Et voilà. Écoutez, je vous embarque avec moi dans cette nouvelle journée à Marrakech pour ce second voyage à Delphia Society. C'est parti. Non mais je vous jure, il pleut de ouf. Ah, c'est l'enfer. Allez, go, putain. Je suis en PLS. C'est pas des lol, hein. Il pleut sa mère. On va allonger la colonne et expirer, relâcher le haut. On va prendre quelques respirations. Ici, les talons sont légèrement à l'extérieur. Et le poids du corps. Le soleil est de retour. Regardez cette belle table ensoleillée. C'est fou. Je vous ai dit ce matin, il y a une chance sur deux que ça se lève. Donc du coup, bref, on a annulé le désert, mais c'est pas grave parce qu'on se fait un bon plat à la maison. Et je pense qu'on va bouger ensuite à Marrakech un peu plus tard en espérant qu'il fasse encore beau. Ma coupe, c'est n'importe quoi. Les filles terminent leur petit cours de yoga. Et puis nous, avec Christelle, on s'occupe de la mise en place du déj. Ça va être trop sympa. You've been spinning me around. I can't feel nothing but the ground. My feet, the sound, our hearts beating. 1 minute you're here, then we're done. I can't feel nothing but the sun. My cheeks, the sound, our hearts beating. Je préfère le noir et blanc, moi perso. C'est plus simple avec une salade ou quelque chose, tu vois. Je vais prendre celle-là. Hein. Ouais. C'est terrible, j'ai envie de tout prendre. Yes, de retour à Paris, sous la pluie. Je suis au bout du roule. Voilà. Non mais vraiment. Putain. Et nous voici de retour à Paris. Ça fait maintenant 3 jours. Et il me faut toujours un petit temps, je vous l'avais déjà dit, pour redescendre un petit peu après un voyage ou quelque chose d'assez fort en émotion. Là, en l'occurrence, 3 jours qu'on est rentré de Marrakech. C'était trop bien. Je suis très contente. J'ai ce sentiment de satisfaction de me dire ça y est, c'est fait. Je suis triste que ce soit terminé. Et en même temps, je suis depuis tellement de mois sur cet événement-là. Ça nous a pris beaucoup de temps, Christelle et moi, d'organiser tout ça avec tous les détails, tous les potentiels retournements de situation. Et vous voyez, c'est ça la force. C'est d'avoir absolument tout anticipé. En l'occurrence, il a pas fait beau. J'avais des plans de secours dans ma tête. J'avais prévenu certains prestataires que potentiellement nous pourrions annuler, pas annuler, etc. Enfin bref, tout a été fluide malgré les circonstances et tout s'est bien passé. Il y a eu surtout une super atmosphère dans la maison entre toutes les participantes du voyage. Donc je suis très très contente parce que ça m'a prouvé qu'à Delphia Society, ça allait au-delà d'événements, au-delà de dîner, au-delà de
cocktail, que ça pouvait marcher aussi sur plusieurs jours. Je l'avais déjà testé ce format à Paris en l'occurrence, enfin à Paris, à 1 heure de Paris, au mois de mai dernier. C'était un petit peu plus en rodage on va dire, mais c'était très cool. C'est juste que j'ai pour le coup en toute objectivité préféré l'atmosphère à Marrakech, parce qu'à Marrakech on a quand même un sens du service, enfin au Maroc en général, qui est plus simple qu'en France. Alors que le format en France que j'avais organisé, il m'a beaucoup plu, hein. Mais c'est vrai qu'il a fait très froid malgré le mois de mai. On avait loué une maison de ouf avec une piscine, la piscine on l'a pas vue, il a plu. Donc on était beaucoup en intérieur et heureusement on avait notre super chef Marie Cortez qui nous a fait une nourriture incroyable, des repas de fou, avec une belle déco de table et tout. Donc c'était encore un autre angle quoi, c'était autre chose, mais là j'ai aimé Marrakech parce que du coup forcément je suis dans ma deuxième maison dirons-nous, et puis parce que la nourriture, le sens du service, les prestataires, toujours aux petits soins, et malgré le mauvais temps on a pu faire des choses, donc ça c'était quand même chouette. Voilà, maintenant je vais pas comparer véritablement les deux ambiances parce que ça avait rien à voir, mais j'étais très très contente du coup de tout ce qui s'est passé, très reconnaissante que des gens me fassent confiance, qu'Adelphia Society ait pris autant d'ampleur en un an, c'est complètement dingue. Vraiment je le redis, mais à chaque fois je me revois sur ma petite terrasse à Dubaï, à moitié triste, à moitié nostalgique. Est-ce que je repars m'installer en France? Est-ce que je reste? J'ai beaucoup d'amis ici, en même temps j'ai toute ma famille en France. Voilà, et puis finalement penser à ce projet et qui voit le jour et que ça devienne ce que c'est aujourd'hui. On est 700 membres, on s'est pas toutes réunies évidemment encore, mais c'est vraiment des membres qui ont été triés sur le volet à travers un formulaire d'adhésion avec des questions très piquées. C'est des personnes qui sont profondément inspirantes et ça crée du coup cette magie pendant les repas, pendant les voyages et cette espèce de cohésion vraiment, mais qui sont dues je pense à la sélection très affinée de chacune des membres, parce qu'on veut vraiment éviter d'avoir beaucoup trop de gens. Alors 700 ça paraît énorme, mais évidemment c'est 700 qui sont répartis dans le monde, en France, 700 qui sont pas toujours réunis au même moment, aux mêmes endroits. Mais j'ai reçu tellement de candidatures tellement inspirantes, et c'est vrai que parfois on me dit mais pourquoi moi j'ai pas été acceptée, etc. Et alors il faut pas remettre sa valeur en question en fait. Adelphia Society, c'est pas un club d'entrepreneurs, c'est un club déjà où il n'y a pas d'adhésion annuelle. On ne paye pas pour une adhésion annuelle. Sinon ce serait trop facile, j'accepterais tout le monde et génial quoi. Mais on paye son moment, on paye effectivement sa présence à un repas, sa présence à un cocktail, sa présence à un voyage. Ce qui m'intéresse c'est d'avoir des gens qui soient super inspirés et super inspirants. La personne qui vient pour prendre ce qu'il y a à prendre et repartir, c'est pas forcément ce qui m'intéresse chez Adelphia. Chez Adelphia, ce qui m'intéresse, c'est quelqu'un qui va venir poser ses sentiments, son âme, son expérience, qui va venir donner sa personne entre guillemets, mais également prendre, qu'il va y avoir. Faut qu'il y ait un échange, faut que tout le monde puisse en tirer profit et que ce soit vraiment harmonieux. Et c'est vrai que quand on a des profils qui se ressemblent trop les uns les autres, dans la même session de candidature, je vais pas accepter parce qu'il faut qu'il y ait vraiment une harmonie, il faut qu'il y ait un équilibre, et moi c'est ce qui m'importe vraiment le plus. Donc bref, très contente. Je vous cache pas que je suis KO parce que du coup, sous couvert effectivement de partir à Marrakech, etc. C'est beaucoup d'organisation, c'est beaucoup de pression. C'est du travail, hein. C'est du travail plaisir, mais c'est du travail, c'est de l'entrepreneuriat. C'est voilà, il y a aussi l'envers du décor qui est parfois un peu moins glamour avec toutes les anxiétés qu'il peut y avoir. Donc je suis revenue un peu KO. Je vous cache pas en plus que j'ai retrouvé un bébé, en l'occurrence Mira Pazel, malade, otite et compagnie. Donc voilà, ça fait plusieurs jours que je ne dors pas, mais c'est pas grave. Ravalement de façade. Et en tout cas, je suis très reconnaissante, voilà, si on a Adelphia qui sont là et qui me suivent aussi sur YouTube, merci de votre présence, merci de votre confiance, parce que moi, toute seule, du haut de mes petites épaules, porter un tel club avec des femmes si inspirantes, parfois, genre, waouh, je me dis, c'est quand même fou, genre, ma mère serait tellement fière, enfin, c'est fou, je suis trop contente d'aller plus loin encore que ma création de contenu et pouvoir faire de cette force qui est celle de fédérer quelque chose qui puisse rendre service à beaucoup de monde, et vraiment je suis trop reconnaissante de la confiance qu'on m'accorde. Donc merci, et merci à vous tous qui êtes là sur YouTube et qui me suivez depuis un moment. Je me lasse pas, je me lasse pas, et je suis vraiment reconnaissante parce que tout ça c'est pas toute seule, et j'ai conscience de la chance que j'ai et de la vie extraordinaire que je mène. Je le dis parfois, c'est important de le redire et d'en prendre conscience systématiquement, mais je suis vraiment hyper reconnaissante, donc merci. Je vous invite comme d'habitude les amis, faites-le si c'est possible, vraiment, parce que c'est ce qui nous donne de la force, c'est ce qui nous fait remonter les vidéos dans l'algorithme, de liker les vidéos, de vous abonner, mettre un petit commentaire, voilà, faire vivre cette vidéo comme vous pourriez faire vivre d'autres vidéos, et je vous dis à très vite pour un nouveau format, je ne sais pas lequel, enfin si je sais lequel en fin de compte, et je vous remercie de votre présence et à très bientôt.